Christian Massouma, il n'y a donc pas de quoi en faire une histoire. La cacophonie, c'est dans nos esprits. En réalité, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Comme disait la Martine. Je pense qu'il faut quand même savoir raison garder, même si on défend un camp politique. Depuis quelque temps dans notre pays, il n'a échappé à personne que les actes qui sont posés au sommet de l'État interrogent quant au leadership que le président de la République exerce, notamment sur ses principaux collaborateurs. Nous assistons véritablement à ce que mon ami Wafo avait traité du grand soir. Et c'est ça le grand soir, la manifestation du grand soir. La neutralisation des clans au sommet de l'État, la bataille de succession. M. Bidima ne peut pas dire qu'il ne voit pas qu'il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas rentrer dans le giron républicain lorsque le boss est en fonction et qui contrôle sa machine politique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous parlez du Premier ministre. Beaucoup, au sein de cette administration, à un moment donné, ont estimé que le Premier ministre n'était que le premier des ministres. Et que les prérogatives qui sont les siennes comme chef du gouvernement, il ne devrait pas l'exercer parce que l'autorité arriverait de la présidence de la République et notamment de cette délégation permanente de signature qui a été octroyée au secrétaire général de la présidence de la République. Et on a vu ça, on a vu des ministres qui ont remis en cause des hautes institutions, on a vu beaucoup de choses. Monsieur Bidima, vous avez assisté à tout cela dans ce pays. Donc il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème qui est lié, et ça vous l'avez cité, à l'absence de séparation de pouvoir, à l'absence de lisibilité des prérogatives des uns et des autres au sein du gouvernement de la République. Et c'est ce qui nous pose problème. Notre pays sombre de plus en plus parce que chacun estime que dans les prérogatives qui sont les siennes, il n'a de compte à rendre pratiquement à personne. Ni au chef de l'État, ni au Premier ministre. Et on assiste à des choses totalement surréalistes. Mais ça, ce n'est pas véritablement ce qui préoccupe les Camerounais. Je vais vous dire une chose. Les batailles qu'ils ont là-bas, certes, c'est pour l'avenir de notre pays, ne vont pas résoudre le problème du panier de la ménagère, le problème de l'eau, le problème de l'électricité. Donc, cette bataille protocolaire qui a représenté ci, qui n'a pas représenté ça, n'enlève pas que notre pays est en train de sombrer. Et que désormais, nous sommes à une situation, et peut-être nous allons en arriver là, où le ministère des Finances veut récupérer pratiquement la gestion des mairies d'arrondissement, des communautés urbaines et des communes. À ce sujet, justement, le ministre dit que c'est pour optimiser les recettes. Il indique que l'année dernière, on a fait cette expérience et on s'est rendu compte qu'on a collecté mieux que les collectivités territoriales décentralisées et que c'est une expérience qu'il faut donc enrichir pour permettre à l'État de maximiser les ressources qui sont collectées et permettre effectivement aux collectivités territoriales décentralisées d'avoir plus de moyens pour pouvoir assurer le développement local. Cet argument-là, il tient pas. Monsieur Duval-Fangwa, on ne peut pas, au regard de l'arrêté Mindevel-Mifi, qui dépouille pratiquement les communes ou les mairies de toute leur quintessence de gestion, dire que c'est pour optimiser les recettes fiscales. Je vais vous lire l'article 13 de cet arrêté. Les ordonnateurs et les comptables des communes, communes d'arrondissement et communautés urbaines sont chacun, en ce qui le concerne, dessaisis de leurs prérogatives liées à l'émission des recettes fiscales et au recouvrement des impôts, taxes et redevances communales. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Peut-être que lorsque vous lisez ça, vous ne cernez pas immédiatement la gravité de ce qui est en train de se passer. Le maire est élu par les populations pour apporter un certain nombre de solutions aux besoins des dites populations. Lorsque le maire est dessaisi de l'ensemble des compétences qui lui permettent d'avoir le contrôle, d'orienter et de faire poser les actions, comment est-ce qu'on peut dire que dans un pays où les amis de M. Bidima évoquent la décentralisation depuis la Constitution de 1996, on a recentralisé les recettes et les dépenses au niveau des services du ministère des Finances. Je vais vous dire ce qui va se reproduire désormais. Et les trois leviers désormais... Avant de me dire, j'entends une petite voix du ministre des Finances en train d'indiquer que l'État ne confisque pas l'argent des mairies, mais que tout simplement il se charge de collecter et de redistribuer de manière stable et équitable aux communes. Nous voyons déjà ce qui doit être redistribué par l'État depuis quelques années. Nous avons
le Code général des collectivités décentralisées qui prévoyait que 15% des ressources soient allouées aux collectivités territoriales. Où est-ce que nous en sommes jusqu'aujourd'hui? Est-ce que vous savez que à date, nous n'avons pas 7% de ces ressources qui sont effectivement reversées aux collectivités? Comment on peut nous dire que cet État, donc, qui lui-même a essayé de tout faire pour essayer de mettre sur pied un minimum de centralisation, donc d'autonomie de gestion des mairies, revient confisquer l'essentiel des leviers en termes de recettes et en termes de dépenses pour les dites collectivités? Nous allons nous retrouver effectivement avec 3 possibilités de recettes uniquement pour les communes. Premièrement, il y a les quotes-parts des centimes additionnels communaux sur la TVA, l'impôt sur le revenu, dont certaines communes, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore perçu le 4e trimestre 2025 et le 1er trimestre 2026. C'est la première ressource qui va rester. En deuxième position, nous allons peut-être avoir l'impôt général synthétique, l'IGS qui a remplacé la patente, l'impôt libératoire, les taxes et tout le reste, droits et places de fourrière, etc. Et en troisième position, ce qui devrait constituer la principale ressource désormais, c'est effectivement la dotation générale de la décentralisation, qui, selon le code que je venais de citer, prévoyait effectivement que 15% du budget de l'État soit reversé au CTD, conformément aux dispositions de la loi de 2019. Malheureusement, à ce jour, M. Duval-Fangwa, et il faut que les Camerounais le sachent, non seulement la mise en application de cette disposition est restée une chimère, mais cette réforme qui centralise au niveau du MIFI toutes les recettes des communes, des collectivités territoriales décentralisées, remet tout simplement en question le principe même de la décentralisation. C'est-à-dire l'État a récupéré le pouvoir des mairies et nous voyons, au-delà de la dimension et du contexte actuel, la volonté d'asphyxier toutes les communes qui seront dirigées dans quelques mois par l'opposition camerounaise. Il n'y a pas simplement une situation contextuelle liée à la collecte de ressources. Comment vous pouvez diriger une entité pour laquelle vous devez rendre des comptes aux populations lorsque vous n'avez plus le contrôle de rien? Aujourd'hui, c'est le receveur municipal, c'est le contrôleur financier, c'est toutes les entités qui dépendent du ministère des Finances qui ont les leviers de fonctionnement de la commune. Donc pour nous, c'est un arrêté qui est scandaleux et qui met à mal véritablement l'idée même qu'on se faisait d'un minimum de décentralisation dans ce pays. Et il faut que quelque chose soit fait. Justement, M. Bidema, que le président de la République tape du poing sur la table pour arrêter de telles possibilités d'asphyxier complètement les communes.